C'est à titre tout à fait personnel que j'aimerais ici, à la piscine de Bellerive, parler d'urbanisme. J'ai saisi cette occasion pour revenir sur les raisons qui m'ont progressivement amené à me passionner pour la question urbaine. Une chose doit être précisée d'emblée, ce n'est pas d'urbanisme qui régularise et qui discipline l'espace urbain que je veux parler. Pas d'urbanisme de planification qui procède par strates et par zonage fonctionnel. Pas d'urbanisme cloisonné par domaine sectorialisé. Pas de cette logique technique qui participe à fragmenter le territoire et qui traite l'espace urbain comme un support au flux de marchandises déshumanisées. L'urbanisme ne fait sens pour moi que lorsqu'il s'associe à la question architecturale. Urbanisme et architecture, ville et maison, collectifs et individus ne peuvent, selon moi, pas être dissociés. L'architecture comme fait individuel est une machine célibataire, incapable d'intégrer. À l'architecte urbaniste de ruser et de saisir chaque occasion pour renouer, reconquérir, reconvertir des non-lieux, pour créer des ensembles à partir de fragments. Je m'oppose à l'idée de laisser aux architectes la passion artistique et aux urbanistes le devoir de régulariser et de discipliner l'espace urbain. La ville se refait par des actes collectifs. Pour la suite, je me suis pris une petite aide. C'est des citations que j'emprunte à Olivier Mangin. Mangin est ni architecte et ni urbaniste, mais c'est un anthropologue. Il a une manière de parler de la ville en passant par le vide, qui pour moi est d'une pertinence absolue. L'espace collectif y tient un rôle fondateur pour toute intervention architecturale. La ville comme narration idéale, cela implique qu'elle n'est jamais réductible à un passé, à un futur ou à un présent idéalisé. Cela implique que la ville n'est jamais assimilée à un centre ou à une périphérie. Les couples qui structurent l'expérience urbaine sont le rapport d'un centre et d'une périphérie, le rapport d'un intérieur et de l'extérieur, le rapport du privé et du public, le rapport du dehors et du dedans. Dans la ville, il y a des odeurs, et pas uniquement à Bombay, à Marseille ou au Caire. Il y a aussi du bruit dans les villes, des bruits dissonants, des bruits bizarres, pénibles et envoûtants. Palimpseste ou non, proche de l'inconscient ou non, la ville est un espace qui ruse avec la durée historique. L'expérience urbaine s'inscrit dans un lieu qui rend possible des pratiques. L'expérience urbaine rend possible des mouvements, des actions, des pensées, des danses, des chants, des rêves. On écrit la ville avec ses pieds. Pour faire la ville, il faut commencer par la rue. C'est bien la question viaire qui est la question primordiale. L'expérience urbaine met en scène la dialectique interminable du privé au public. Elle marque cette relation toujours réitérée du dedans et du dehors. Le paradoxe urbain, cet espace fini qui rend possible des trajectoires infinies. La condition de cette expérience infinie est le cadre urbain lui-même.
la forme de la ville, son image mentale et la conjonction d'éléments hétérogènes, des lieux, des parcours, une idée de la ville. Ces éléments font écho à une toponymie qui renvoie aux noms, à tous les noms qui racontent l'histoire de la ville. Avec la prévalence des flux, le frôlement et le frottement se font plus rares. La condition urbaine n'est pas un acquis. Elle passe par la création de lieux, la recomposition de lieux et par une lutte pour des lieux démocratiques. Cette reconquête va de pair avec une triple exigence d'ordre architectural, urbanistique et politique. Pour conclure, j'aimerais revenir à ce lieu exceptionnel dans lequel nous nous trouvons et qui dispose précisément de cette double force. D'une part, la piscine de Bellerive est une magnifique pièce architecturale et d'autre part, elle forme un geste urbanistique qui a été déterminant pour la ville de Lausanne. Et le projet de Bellerive a effectivement permis à la ville de s'approprier les rives du lac. Et pour boucler ce soir la boucle de mon histoire toute personnelle, j'en ai pensé à mes parents qui se sont connus ici il y a exactement, ou non pas tout à fait exactement, mais bientôt 60 ans, ici à la piscine de Bellerive. Merci Ariane Bittner.